Alors le thème de l'influence, c'est qu'on s'aperçoit tard dans sa vie qu'on est sous l'influence soit de maîtres, soit de maîtres à penser, soit de tas de choses. Pour ma part, j'ai toujours aimé la peinture, les arts plastiques, la sculpture, donc l'occasion c'était de se servir d'un matériau que tout le monde aime et qui fait partie de mon métier, donc chocolatier, et d'une passion et de quelque chose qui m'a toujours habité, à savoir la peinture, les arts plastiques, le dessin, etc. La partie pariétale, art préhistorique, c'est important parce qu'en fait, ce sont les bases. C'est là où on retrouve à la fois la ligne, les pigments, l'utilisation des pigments, les aplats de couleurs, etc. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que par rapport à l'art pariétal, c'est que lorsqu'on a des animaux ou des mains qui sont soufflées avec des pigments, donc quand on se sort de ses mains comme pochoir, c'est qu'il y a une volonté déjà de laisser une trace, une empreinte, ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, il y a quelque chose d'ornemental, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça de façon, je pense que c'est pas innocent quand on commence à poser ses mains, on fait le contour de ses mains, etc. C'est de l'ornement, c'est-à-dire qu'on apporte une partie de décor à une œuvre. Donc pour parler de la différence qui existe entre le Yamato-e et Ukiyo-e, donc deux périodes différentes d'expression, donc au Japon, c'est pas tant le geste et c'est pas tant les techniques qui ont évolué, c'est plutôt le choix des sujets. Donc d'un côté des motifs floraux, animaliers, et de l'autre côté des scènes très populaires, donc des marchands, des pêcheurs, des bourgeois, etc., etc. Donc des scènes de la vie quotidienne. Le japonais a pour habitude de dessiner, d'emprunter toujours le même trait. Donc d'ailleurs on n'appelle pas au Japon la peinture, on appelle au Japon l'art du pinceau ou l'art du trait. Donc pour les pièces concernant l'art pariétal, donc préhistorique, de la simplicité mais du dynamisme, un trait très stylisé, donc avec des disproportions évidentes, des petites têtes, des gros postérieurs, des gros ventres, etc. Une dispersion des pigments très particulière, donc que je vais reproduire sur les pièces en chocolat. Pour tout ce qui est japonais, ça passe par une abstraction des formes, donc simplification aussi de la forme, avec toujours ce principe du trait, de faire des choses de plus en plus stylisées, zen. La véritable question étant non pas que dois-je rajouter, mais que dois-je supprimer.